C'est FIFA qui a repris le monopole du jeu. La meilleure jaquette pour toi. Ça, c'est intéressant en vrai. Les jaquettes. Venez, on commence avec les jaquettes PES en vrai. De quoi? La jaquette? Je connais pas ce terme, la jaquette? C'est magnifique. Est-ce qu'on peut avoir. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi ça, une vidéo de 22 minutes sur les jaquettes. Bien, aujourd'hui, on va parler des jaquettes de l'histoire de PES. Et avec moi, le grand Shems l'Argentin. Salut mon copain. Salut, comment tu vas, Victor? Ça va nickel, ça va. Ça, c'est un bon débat par contre, les jaquettes là. Incroyable. On l'a encore jamais fait. On va pas remonter aussi loin, mais. Jaquette. Chez nous, de Pro-Evolution Soccer. En Europe, il y en a. Toujours été, en fait, ça va Vraiment sous review de jaquette, les gars. Sous review de jaquette, excellent. Après, on va pas passer 8 ans sur PES 2. Viens, on avance. PES 2. Bon, là, c'était encore. C'est à partir de PES 4 en vrai, non? C'est même pas. Je suis un ouf, moi, c'est PES 4 j'ai commencé, c'est pas PES 5. C'est PES 4, les gars. PES 3, même PES 3, ça me dit quelque chose en vrai. Mais PES 3, j'avais pas le droit de jouer à la play. J'avais le droit d'y jouer que quand mon frère il allait pisser. Alors autant vous dire qu'il pissait peut-être même pas juste pour jouer. C'est une dinguerie les grands frères, leur mentalité. Même il avait envie de pisser, il y allait pas pour te laisser 1 minute 30. Et même pas, il se lavait même pas les mains, ça durait 1 minute. Il te les laissait pas. C'est horrible. Tu voulais jouer à GTA San Andreas, t'avais même pas 40 secondes dans le jeu. T'avais même pas le temps de marcher dans la rue, il était déjà là. C'était même pas lavé les mains. Putain. Je pense que tous ceux qui ont eu un grand frère ressentent ce que je suis en train de dire. Vous avez tout compris. Voilà, bien évidemment, l'arbitre emblématique. C'est d'ailleurs le seul arbitre de l'histoire des jeux vidéo, je crois. Sur la jaquette, hein. J'entends bien. C'est le plus emblématique. J'avais le rôle d'enculé de grand frère. Pro Evolution Soccer 4. Ouais, moi, c'est lui mon premier, les gars. Je vous jure, c'est lui. Là, la jaquette, elle me tape dans l'œil. C'est lui le premier, sûr à 100%. Mon premier où j'ai vraiment pu jouer. Et la vérité, les gars, c'est quand même une dinguerie. Mais je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Moi, PES 3, je ne m'intéressais pas au foot. Peut-être parce que j'étais encore trop jeune. Mais PES 4, ça a été... Genre, j'ai commencé à apprécier le football en commençant à jouer à ce jeu. C'est-à-dire que je n'étais pas encore dans la méta-foot avant de jouer à ce jeu. Et à force que, en fait, je voulais connaître tous les effectifs et tout, et ben c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au vrai football. Ça, c'est incroyable, les gars. Ça connaissait toutes les gestions d'équipe. Et Francesco Totti, plus Colina entre les deux. Pro Evolution Soccer 4. Et cette jaquette, elle est belle aussi. Je préfère la... Avec quel âge? PES 4, je pense, j'avais 6 ans. Moi, j'ai commencé à suivre le foot, je crois, j'avais 8 ans ou 9 ans. La PES 3. Mais le petit violet comme ça, je le trouve un peu moins beau, mais elle est belle aussi. Ah, c'est vraiment joli. T'as l'arbitre encore une fois qui est là, cette fois-ci avec un maillot différent. Et pas la co en France? En train de Qui dirait licence. Ouais, beau crâne en vrai. C'était super. Ils appellent sur le très belle aussi. Il est plus beau, le logo, je le trouve magnifique. Didier Drogba, Thierry Henry. Celle-là, c'est vrai. Et là, en plus, on pouvait jouer en réseau. Mais moi, je crois que j'avais pas le réseau. Il y avait peut-être même pas de wifi chez moi à l'époque, les gars. C'est impossible. Et dessus, il y a Thierry Henry et Drogba. Thierry aussi. Donc, Thierry Henry avec Arsenal, Drogba avec Chelsea. Du coup, incroyable quand même la jaquette. Comme ça, je trouve que ça va super bien. Ah ouais, ensemble. pardon, là, c'est vrai que. Excusez-moi, je suis un ouf, je fais aucun effort. Je sais bien que je suis pas à Webedia, mais je fais aucun effort sur le cadrage. Je suis un malade. Excusez-moi, les mecs. Excusez-moi. C'est quand même pas mal, les mecs. C'est quand même pas mal. J'ai hâte d'aller jouer à FIFA, par contre. Il y a une petite nouveauté, les amis. Regardez en haut. Et Drogba, il avait pas été payé ou quoi? Wesh, Drogba, il s'est pris la banane du Montpellier Stream Show. C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie, les gars. Hier, j'ai parlé à Sosomanes, il a été payé. La vie de ma mère, il a été payé. Pas moi, j'ai pas été payé. C'est une dinguerie, frère. J'ai recroisé NASA. Je dis, hey, NASA, excuse-moi, t'as été payé? Ouais, j'ai été payé. Pourquoi? Ah, la vie de ma mère, je suis le seul qui a pas été payé. C'est trop une dinguerie. Putain de merde. Avec jeu en réseau, je crois que c'est le premier jeu. Vérité, c'est une dinguerie. Tout le monde était. Bref. Ah, en vrai. Oh, celle-là, elle est iconique, les gars. Celle-là, elle est iconique, les gars. Ils avaient dû perdre les listes. Pourquoi tu réclames pas? Il y a des avocats qui se sont déplacés, des avocats haut placés. De toute façon, s'il y a Hajar, les gars, je vais mettre le bras. Mais il y a des avocats qui se sont déplacés, mais Skip, ça a mis la société sous liquidation judiciaire, t'as capté? Ça veut dire, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus... Ce qui paraît, t'as des dettes, tu fermes la société, il n'y a plus de dettes. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Ouais, on peut mettre des lois en France, là, qui protègent. Parce que ce matin, je regardais BFM TV. Première chose que je fais quand j'arrive en France, j'allume BFM TV. Le daron, pendant 30 minutes, qui nous raconte que sa fille, elle s'est fait violer par un fils de pute de récidiviste. Ça faisait 18 fois qu'il avait été condamné, il était dehors, je sais pas pourquoi. 17 piges, là, je sais pas. Comment ne pas être énervé quand tu te réveilles le matin, tu vois des trucs comme ça, ta journée est niquée. Ta journée est niquée. Parce que regarde. Ah désolé, le daron il faisait trop de peine. Les Je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, j'avais même pas entendu parler les gars.
Et Youssef qui me dit mais si, c'est la fille avec un jeune de 17 ans. T'as pas vu? Non, j'avais pas vu. Là, ils avaient plus les vrais maillots. Mais la jaquette, c'est magnifique, cette couleur chaude. Elle est incroyable, ça, cette jaquette elle est incroyable, les gars. Henry qui shoot dans le ballon. Le logo PES6, je le trouve sublime avec cette couleur jaune. PES6 pour moi c'est l'un des plus iconiques parce que c'est là où on avait Adriano, la frappe du tigre, vraiment, la frappe du tigre. Il y avait qui d'autre? Il y avait Martins, il avait 99 de vitesse je crois dans PES6. Et derrière, Martins il avait 99 de vitesse. on avait même Adriano qui se tapait sur la poitrine avec l'Inter. Sur PSP, c'est vrai que sur PSP ça envoyait PES6 les gars. Et le plus inquiétant c'est que Dacour, je l'ai croisé il y a quelques jours, il jouait à la PSP. On est quand même en 2024. Après c'est respectable, c'est un mec old school, c'est un mec simple. Magnifique. C'est une dinguerie, il joue à la PSP, c'est un ouf Dacour. Croise Dacour, il joue à la PSP, c'est magnifique, c'est une jaquette qui résume beaucoup de choses. Si tu regardes bien sur les jaquettes, c'est jamais mis au hasard les personnages qui sont sur la jaquette, les joueurs de foot. Sur PES6, Adriano, tout le monde le sait. Il nous sort une théorie de fou là les gars je crois. C'était incroyable. Thierry Henry, très fort sur le jeu également. Et Didier Drogba, à l'époque Chelsea, ils n'avaient pas forcément les licences. Mais on reprend. C'est quoi cette analyse de ouf? Ça fait 3 jaquettes de suite qu'il y a Drogba et Henry. Encore une fois, une équipe qui gagne. J'avoue, il n'y avait pas les licences, c'était London Blues. Le PSG c'était Lutèce. Oh c'était une dinguerie. L'OM c'était Bouches-du-Rhône les gars. Non c'est une dinguerie. L'Olympique de Marseille c'était Bouches-du-Rhône. Ah c'est une dinguerie, on se fait un classico. Ouais, Lutèce, Bouches-du-Rhône. Alors je crois que le PSG il y avait les droits quand même. On a les droits. Et pour pas cher on a marché. Chaque fois si tu regardes, pour le moment... Est-ce que vous vous souvenez un peu de certaines équipes les gars qui avaient les faux noms? Ils ont fait des doublettes. L'année d'après tu retrouves quasiment à chaque fois les mêmes sur la jaquette. Est-ce que pour toi, là, on est Man Blue à l'apothéose de PES à ce moment-là du... Pour moi, oui. Northwest London, Man Red, Man Blue. Moi, je vais décevoir beaucoup de monde qui vont regarder cette vidéo. Mais PES6, c'est pour moi une idée reçue. Y'a quelqu'un qui connaît l'adresse de ce mec là parce qu'il va dire une dinguerie là. C'est une idée reçue, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont peut-être... Ah, peut-être il a raison, on est dans la nostalgie, mais non. Il y a une adresse ou pas? Elle vient de tomber là? Même jamais joué, on qui se souviennent plus du jeu, vont te dire mon meilleur PES c'est le 6. Donc est-ce qu'on est... C'est vrai, en vrai de vrai, c'est l'analyse de l'enculé. Il a peut-être pas tort en vrai, c'était peut-être pas le meilleur. À l'apothéose, oui, c'est-à-dire qu'en fait c'était le sommet puisque... Oui, parce qu'après ça baisse. Pro Evolution Soccer, tout le monde connaissait, dans chaque foyer tu avais quasiment un jeu de foot qui était PES, mais le meilleur pour moi n'était pas forcément celui-ci, parce que dans PES6, j'y ai rejoué dernièrement, et franchement j'ai fait 2-3 matchs et j'ai dit maintenant stop. Beaucoup disent stop. Et après tu joues à PES6 en 2023, t'as pu parce que notre cerveau il est déréglé les gars. Les gars, je vous jure, des jeux que je jouais quand j'étais petit, j'étais comme un ouf. J'ai découvert les ROM là il y a pas longtemps. Les ROM sur l'ordi, hein, pas les ROM sur l'ordi quoi. J'ai découvert les ROM il y a pas si longtemps. Ça arrive. J'ai découvert les ROM sur l'ordi. Et... Quoi? Vaut mieux les découvrir sur l'ordi? Ouais, j'ai arrêté de dire des trucs comme ça. Comme ça, vaut mieux les découvrir sur l'ordi. Non, j'ai découvert les ROM sur l'ordi. Et bah, évidemment, tu prends une claque visuelle. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeux de fou. On se rend pas compte les graphismes. À l'époque, on voyait juste des trucs bouger. On se disait, oh, c'est bien fait. C'était mal fait en vrai. Mais on était comme des oufs. Et ça va... Là en 2050... La planète aura sûrement explosé, mais en 2050, on regardera GTA le dernier là, GTA 5. Par contre, c'est une dinguerie. GTA, le compte Rockstar qui tweet, ça fait 10 ans qu'il y a GTA 5. Vous croyez, genre, on va sortir un gâteau, on va chanter bon anniversaire les petits GTA? Non. Allez vous faire enculer, sortez le jeu là. Ça fait 15 ans on attend le jeu. Il y a eu 3 consoles depuis, ça sort pas le jeu. Ça se branle les couilles à New York ou à Silicon Valley où ça crée le jeu. C'est une dinguerie. La salle, il est comme ça, la salle. Ah, putain. Putain, c'est une dinguerie. La salle, il est là, il a tout visité dans le truc. Il va sous les bagnoles, il regarde. Ah bah, sous les bagnoles, c'est pas modélisé. Ça, c'est étonnant quand même. Ça, je l'avais pas vu. C'est 10 ans que je suis sur le jeu, j'avais oublié de regarder sous les bagnoles. Ah, il va tout voir, les gars. Il a tout vu, il en peut plus, l'autre. Mais en tout cas, ouais, sortez le jeu. Vous pensez il va sortir quand? Désolé, je dérive un peu, mais je sais pas où il va sortir, les gars. Tu vois, tu dis ça, mais moi, j'avais fait une vidéo sur le 6. Moi, beaucoup m'avaient dit que pour eux, c'était le 5 le meilleur. 2024, 2025, 2000... Eh, moi je vous jure, ils peuvent prolonger à 2030, en détente genre. Non, 2030, j'abuse, on est en 2000 quoi là, 23? Franchement, ils peuvent prolonger jusqu'en 2025, normal les gars. Le P depuis qu'il a rencontré Omar, il a plus aucune limite. Franchement, j'ai atteint un goal les gars. J'ai vu Omar Da Fonseca, il m'a kiffé en plus. Je jure, il m'a kiffé, ça se voyait. Ça se voit ces choses-là les gars. Quand quelqu'un il te kiffe, truc, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui se passe dans l'air, une connexion. Tu vois, genre... Omar, Soso,
Péfut Thomas, ding, direct, ça se voyait. Eh ben, j'ai envie de les rejoindre. J'ai envie de les rejoindre, Est-ce moi, que entre, c'est pas justement entre le 4 et le cette 5. jaquette magnifique qui fait qu'on s'en rappelle tous? Moi, pour moi, c'est ça. C'est que je trouve que c'est vraiment la plus belle jaquette. Et c'est la seule Par jaquette. contre, c'est une dinguerie. Il a un survêt que vraiment on portait à l'époque de PES6. Je crois il a tout mis dans le thème de la vidéo. Je pense pas qu'il porte ça là, actuel. C'est pas possible. Ouais, je suis vraiment un chien. Non, mais ça, c'est vraiment une veste de l'époque. C'est très portrait, quoi. C'est vrai. Je peux pas te contredire, c'est vrai que. Sa légende, j'ai l'impression. Bon, l'analyse des... Vraiment, on va pas review les jaquettes comme on review les sons des deux frérots là qui font les... Oh, PES8. C'est vrai qu'elle était belle celle-là. Franchement, est-ce que je dis ça parce qu'il y a CR7? C'est vrai que CR7 c'est plutôt beau gosse. Deux jeux différents. Il y a Didier Drogba, CR7. PES 2008, PS2. C'est vrai qu'elle était belle celle-là en Et vrai. PES 2008, Exact. PS3. Alors, il y a deux jeux différents parce que c'est pas les mêmes jeux, Shams. Parce que c'est pas les mêmes jeux. Est-ce que c'est pas la PS3 qui a vraiment niqué l'industrie, genre quand elle est arrivée? La PS3 c'était quelque chose, non les gars? PS3 quand elle est sortie, c'était... Il y a eu un changement. La PS2 c'était un bail truc, il y a eu une évolution claire et nette. Une évolution que je ne vois pas entre la PS4 et la PS5 par exemple. Inexistante. Genre là moi je vois ma PS5, ok il y a des petits trucs qui sont mieux que la PS4, logique, encore heureux. 600 balles, encore heureux. Mais c'est pas un changement. Genre un mec qui a la PS4, il a les mêmes droits qu'un mec qui a la PS... Là non. T'avais la PS2 et t'avais la PS3, t'étais pas le même humain. T'avais pas les mêmes avantages dans la vie. Tout simplement. PES 2008 sur. C'est aussi parce que PS3 c'est le online, c'est Modern Warfare, c'est Black Ops. C'est une jeunesse exceptionnelle. Les gars, vous vous rendez compte des fois, là je vois des TikTok en ce moment qui passent. Rappelle-toi de ce vendredi soir, en rentrant des cours, t'es dans Modern Warfare 3. Les gars, on a eu une jeunesse de fou. Mais nous on se rend pas compte, pour nous c'est des trucs normaux. On était là, on jouait à Call of pendant 9h, 15h, les darons ils nous calculaient même pas. Alors qu'il y a des gamins, malheureusement, ils ont une jeunesse désastreuse. Ils ont pas choisi. C'est PS2. moche. Et nous, on est là, on se plaint. Putain, le serveur. Mais putain, ils ont hacké le PSN. Putain, les Anonymous là. Bon, je vais rien dire parce qu'ils vont me ban. Enfin, ils vont me hack. Putain, fait chier. Mais maman, y a plus de gâteau. Ah, vraiment, on est des putains d'enfants gâtés, les gars. Il avait gardé, si tu veux, en fait, le moteur de la PlayStation. Tu te rends pas compte, les gars. Mais sur le moment, en fait, tu t'en rends pas compte. Et c'est là qu'intervient la nostalgie. C'est-à-dire que là, si on te demande de revenir à l'époque où tu rentrais du collège pour rejouer à Modern Warfare 2, mais je signe direct. Ah oui, les gars. Alors quand... Je peux pas, en vrai. Je peux pas revenir à cette époque. Le jeu était toujours. Mais vu, t'es plus un enfant. Ouais, c'est vrai. Il ressemblait en fait à PES6. Ouais, c'était un Quand bon tu... jeu. Mais vu, en tant que 2004, je suis jaloux de votre génération. Ah bah après, faut pas... c'est pas parce que t'es d'une génération plus ancienne que tu vas dénigrer la génération TikTok. En vrai, si, j'avoue, c'est pas la même génération. On peut critiquer, en vrai. Non, mais il y a des trucs que vous allez kiffer aussi, les gars. Ah déjà, vous, c'est une dinguerie. À 11 ans, vous avez déjà des rapports sexuels. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Nous, à l'époque, les gars, on était en 3ème. T'embrasses une meuf en 3ème, t'es le parrain du collège. C'est un autre délire, les gars. Après, valait mieux peut-être ça à l'époque, en vrai. Ah ouais, c'était un délire, les gars. Un délire. Moi, je me souviens, en primaire, j'étais amoureux d'une meuf en primaire. En primaire, hein, ça compte pas, il y a prescription. Non, parce que Youssef va être là, elle fronce les sourcils, là, je la connais, genre. T'es sérieux de parler de la primaire quand t'étais amoureux d'une meuf? Et cette meuf, tu la connais encore? Tu l'as sur Facebook? Je suis sûr que tu l'as sur Facebook. Montre-moi ta liste d'amis Facebook. Sur la vie... Ouais, peut-être que j'ai sur Facebook, c'est un hasard. C'est un malheureux hasard. Non, mais plus sérieusement, la primaire, les gars, moi, je me souviens, j'étais amoureux d'une meuf. Les gars, là, vous allez dire c'est une phrase chelou, mais c'est parce que j'avais 6 ans. Donc ça n'a aucun de chelou, hein, commencez pas. Mais genre, juste, t'arrivais à mettre ta main sur son bras, t'étais comme un ouf. C'était exceptionnel. Mais ça, après, on a grandi, tu vois. Donc, juste la main sur le. Tu vois. Après, c'était pas désagréable quand même quand Inox il me touchait hier. Pourtant, j'ai grandi. Mais. Faut juste un petit contact. Un petit truc, un sourire. Ah non, c'était. Mais la génération TikTok d'aujourd'hui, c'est. Ils ont tout vu sur internet. Ils ont tout vu sur internet, les gars. Donc, en vrai de vrai, ils sont plus choqués de rien. Oh, PES. Ouais. Les gars, quand vous aurez des enfants, ne leur laissez pas aller sur les téléphones. Après, le problème, c'est que, en fait, même si t'essayes de bien éduquer ton enfant, c'est une vraie réflexion que j'ai parce que j'aimerais avoir des enfants un jour. Pas maintenant, attention, mais j'aimerais. Bientôt, en vrai, on sait jamais. De toute façon, on peut pas, c'est pas nous qui décidons. Un peu quand même. Mais même si tu donnes une bonne éducation à tes enfants, à un moment donné, il va aller à l'école. Il va aller à l'école. Et il y a son collègue Mourad qui va lui dire que le Père Noël, il n'existe pas. Papa, pourquoi le Père Noël, il n'existe pas? Il existe. Qui t'a dit ça? Mourad. Eh, Mourad, c'est pas pareil.
Soleil. Mais non. Les gars, arrêtez de dire aux gens que le Père Noël n'existe pas, la vérité. Parce que moi, on me l'a dit et ça m'a détruit un peu ma jeunesse. Ah ouais, les gars, arrêtez. Laissez les gens tranquilles. De quoi? C'est raciste? C'est pas raciste, wesh. C'est une remarque. Mais non, plus sérieusement, c'était pas ça la phrase que je voulais dire de base. La phrase que je voulais dire de base, c'était que même si j'éduque bien mes enfants, ils vont aller à l'école et ils vont parler à des enfants débiles qui, eux, ont des smartphones. Il y a un smartphone, je suis sur TikTok. T'as vu ma Eva Guénam? Hein? Elle est bonne. Mais non. Mais non. Donc voilà, j'essaie de trouver une solution. Bah, la solution, elle est toute trouvée, les gars. La solution, elle est toute trouvée, c'est d'habiter à Dublin jusqu'à la fin de ma vie. Mais malheureusement, je ne pourrais pas, les gars, parce que c'est trop cher. La vérité, à moins que je gagne l'euro million. Mais c'est une dinguerie. Pourquoi toujours les gens qui gagnent à l'euro million? Sartek, hein, félicitations. Mais les gens qui gagnent à l'euro million, c'est des mamies de 60 ans. Force à elle, c'est lourd, tu vois. Mais on sait très bien, elle va pas faire des trucs utiles avec l'argent. Elle va faire n'importe quoi. Enfin, elle va donner à des associations. Ah non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, et ça se voit, elle va donner à des trucs qui ont pas vraiment besoin, t'as capté? Alors que nous, on va bien s'en servir de l'argent. Après, en vrai de vrai, l'euro million, déjà, pour gagner, faut jouer, en vrai. Non, mais la dernière gagnante, elle a gagné 109 millions d'euros, les gars. 109 millions d'euros. Ça n'arrive qu'aux vieux, ça. C'est une dinguerie. Après, il y a peut-être que les vieux qui jouent à l'euro million, c'est peut-être pour ça. T'envoies ton enfant chez les bonnes sœurs, tu seras tranquille. Non, mais on n'en est pas à ce point-là quand même, mais... Non, c'est juste que la nouvelle génération avec les téléphones et tout, ça fait peur, les gars. Je vous dis la vérité, ça fait peur. Et moi, comme je vous dis toujours, hein, même moi, je sais que je suis pas un bon exemple, tu vois. Quand je vois, il y a des petits qui regardent nos contenus et tout, moi, je sais que c'est pas le meilleur exemple que je donne. Mais parce que moi, dans ma tête, je parle à des gens qui ont un minimum mon âge ou un petit peu moins. Ou en tout cas, un jeune qui peut entendre tout et n'importe quoi. C'est pas grave, ça va pas impacter son éducation. Mais par contre, des enfants de 11 ans, 12 ans qui ont accès à Twitch, YouTube, trucs, et ils peuvent entendre tout et n'importe quoi. Donc c'est ça qui est chaud, les gars. C'est ça qui est chaud. Merci Bulbizarre pour les subs offerts. Merci beaucoup, mon frérot. Bref, j'arrête de parler, on était sur les jaquettes. Quand tu prends PES 2008 sur PlayStation 2, le jeu était quasiment pareil. Tu pouvais pas dire oh là là, le jeu est nul, etc. Ouais. Par Toi, contre, c'est quoi l'âge le plus par faible contre, sur le chat? moi j'ai participé à la. L'âge le plus faible, c'est-à-dire quoi? Qui est le plus con, genre? Parce qu'il y a des mecs de 12 ans qui sont plus intelligents que des mecs de 25. Ça, c'est inquiétant. Ah, mais il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des mecs qui vont passer entre les gouttes, les mailles du filet. Et mais voilà quoi. Si vous avez 9 ans, on va devoir dormir, c'est mieux. PES League en tant que joueur à Strasbourg sur PES 2008 où j'ai fini 3ème. Donc avec la Juventus de Turin, je me rappelle très très bien puisqu'à l'époque tu n'avais pas le droit de prendre les pays sur PES 2008. J'avais pris la Juventus de Turin. Bon après on peut voir parce que vraiment que t'as fait un Juve Inter en 2007, je m'en branle un peu, mais ça c'est avec le respect encore une fois. On n'est pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. Ah PS9, Léo Messi. Ça commençait à devenir intéressant. Ça commençait à devenir intéressant, mais ça a commencé à... C'est pas le déclin, mais ça approche quand même. Le logo de la Ligue des Champions. Donc très très grosse licence. Très Les gars, arrêtez de me donner tous votre âge là. On dirait que j'ai envie de vous gérer, les gars. Grosse licence. Arrêtez On vos n'oublie conneries. juste pas Son âge. Tu veux que je fasse quoi avec ces infos? Luthor sur PES 2008. Je sais pas si tu l'as cité, mais on a. Après, en vrai, wesh, l'analyse, ça m'intéresse pas en vrai. C'est juste la jaquette. Vraiment uniquement du graphisme. PES 10, il y avait Gourcuff. Non mais c'est trop une dinguerie. PES, c'est vrai. PES 10, il y avait Messi à côté de Gourcuff, en normal. Messi, Gourcuff. Gourcuff, Messi. Messi, Gourcuff. Et ça ne nous choquait pas, parce qu'en vrai de vrai... Ah vas-y, Gourcuff, ça va devenir le nouveau Zidane, même au-dessus de Messi, en vrai. Oh la dinguerie. Et je me rappelle très bien FIFA 10. FIFA 10, les gars, il y avait Guillaume Haro sur la jaquette. Incroyable. Mon gars Guillaume. FIFA, il y avait O'Haro, je m'en souviendrai toujours. Fernando Torres. Il y avait Torres exactement en Angleterre. Ah les gars, faut respecter Guillaume Haro. Je lui ai serré la main hier. Putain, je suis comme un ouf. Je vous jure, je suis comme un ouf. J'ai serré la main à Guillaume Haro. Grave sympa. Mais ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Genre vraiment, je l'ai regardé, j'ai dit bonsoir monsieur Haro, très grand fan. Bonne soirée, je vous dérange pas plus. Je suis parti. Et carrément, il était là. Il mangeait sa chips. Il a fait bonsoir. Ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Est-ce que c'est blâmable? Non, en vrai, c'était égoïste, je crois. C'était égoïste, mais je sais pas, j'ai eu une pulsion. J'ai pas pu m'empêcher. Pas sûr, je sais plus, je préfère pas dire de bêtises. Et pareil, Champions League, Europa League en haut. Champions League, Europa League. Tu l'as laissé placer un petit mot. Même pas, j'ai même pas laissé répondre, je crois. Il a dit bonsoir, merci beaucoup, ou il a dit merci, et je suis parti. C'est vraiment, ça servait à rien. Ils avaient déjà l'Europa League sur le 2009? Non.
La jaquette était différente en fonction des pays. Bah, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais je pense quand même que l'Allemagne de Miroslav Klose, ils n'avaient pas Gourcuff, je pense quand même. Sur Il me le semble numéro, pas. En tout cas, c'est pas noté. Donc, C'est pas sur la jaquette, exact. Donc là, sur le 2010, effectivement, Après, on va pas se faire un live où on regarde toutes les jaquettes de tout le monde non plus. Hein. Voilà. J'aime la jaquette, mais quand même. t'as Gourcuff, le français avec l'argentin, qui ont. Si tu regardes Merci Laura pour le resub, merci beaucoup. Comment ça va Laura? Bah écoute, ça va très bien. bien, ils ont Quand on est en live, ça va bien de toute façon. quasiment le même mouvement. Ils Ouais. font le même mouvement sur Guillaume Moirot, maintenant, il fait de la musique. Ah ouais, le jour où on aura le bras long, on essaiera. Guillaume Moirot, les gars, c'est un joueur que j'ai trop aimé, je vous jure. la jaquette. bon, on dirait presque qu'ils sont à la c'est- lutte pour le ballon. On dirait Ouais. qu'ils sont- Ouais, bon, après, on va pas analyser, mais c'est vraiment. Et après, ah ouais, non, ils ont arrêté du coup. Ils ont arrêté. FIFA, on peut regarder vite fait. Et vraiment, les gars, je me calme. Enfin, pas je me calme, mais j'arrête de prendre du temps. C'est ça mon problème, je suis trop long. Je suis long, mais pas dans les bons trucs. Les trucs où c'est important, faut être long, je suis pas long. Oh putain, le bon vieux Bruce. Ce bon vieux se brûle, les gars. Ça va les gars, tranquille. Salut tout le monde. Je sais pas Lussa pourquoi ça marchait, parce qu'en fait je voyais la jaquette d'Mbappé, etc. La nouvelle jaquette. Après je suis allé voir un Mais peu les anciennes Bruce, si je dis jaquettes, pas de bêtises, il a été champion sur PES, les gars, on est d'accord. C'était PES combien qu'il était champion du monde? et je me suis dit bah vas-y on regardera ensemble. Et du coup les gars j'ai pris toutes les jaquettes du coup de FIFA 2000 à FIFA 21. Je vais vous les FIFA- montrer une par une. du coup. Arrêtez de dire FIFA 11. Ah non, il a pas fait PES. Mais si, il a fait PES, les gars. Je vous jure, il a fait PES parce que j'ai vu un extrait de lui sur TikTok où il dit que le mec le plus cheaté c'était Zlatan sur. Et que tous les joueurs en compète ils prenaient Zlatan sur PES 6. Comme ça nous rappelait quelques souvenirs. Je vous ferai PES voter 5, les gars, PES 5. pour élire la plus belle jaquette. Et du coup ça permettra de voir peut-être s'il y a des signes, jaquette éclatée, jeu éclaté derrière ou pas. Merci du tout, Attila pour le peut-être une resub. jaquette éclatée au final. Bon, on regarde juste les. On va pas analyser chaque jaquette, mais c'est juste histoire de voir. J'aurais pu aller sur Google, mais en vrai, on aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. On va aller sur le jeu après, hein, les gars. C'est à la base, c'est une soirée. Vraiment, c'est à la base, les gars. Et je vous jure, j'ai un rythme de vie depuis que j'ai été ban qui est extraordinaire. Là, je suis très fatigué parce qu'il est minuit 30, c'est une dinguerie, les gars, que je me couche. C'est une dinguerie que moi, je dis cette phrase. Mais je vous jure, les gars, franchement, reprendre un rythme de vie où tu te lèves et tout, tu profites de ta journée, c'est incroyable. Faut arrêter les nocturnes, c'est destructeur. Merci à ce bon vieux Bulle Bizarre. Merci Bulle Bizarre pour le resub. Et regardez, là, je me suis couché à 6h du matin hier et je me suis réveillé à 11h. Ça passe, là, je suis éteint par contre. Mais merci beaucoup Bulle Bizarre pour tout. Titi Henry, FIFA 2002, pardon. Oh là là, Edgar Davids, vraiment exceptionnel. Avec les lunettes et tout, hein. Ouais. Fond blanc, ils ont déconné. La pose des trois, je trouve, il y a quelque Ryan Giggs, chose. Tu vois, les lunettes, exceptionnelles. déjà les joueurs, ils imposent quelque chose. Les joueurs, rien à dire. Mais je trouve déjà que le fond blanc, ils ont abusé. Trop de blanc, oui, je suis d'accord. Le Comment ça, il y a trop de blanc, Bruce? Comment ça, il y a trop de blanc, Bruce? fond blanc, en plus, il y a le maillot déjà de la Juve et tout. Ils ont déconné derrière. 3 joueurs, je trouve que ça fait trop condensé. Ils auraient peut-être dû virer un joueur, tu vois. Mais David, C'est une dinguerie quand même de dire qu'il y a trop de blanc en France. Franchement, Bruce, il est incroyable c'est- vraiment, allez hop, hors contexte, culé. avec ses lunettes et tout. Franchement, Voilà, elle il y a pas les clips sur ma chaîne, les gars, c'est ça qui est excellent. Et elle est pas si dégueu, je trouve. Mais c'est dommage, j'avais vraiment mieux à faire. Waouh. Putain, c'est Ronny Del Piero Titi. Titi, il a fait quasi. Les gars, c'est une dinguerie. Hier, on a appris que Inoxtag. Non, ça, c'est trop une dinguerie, les gars. Parce que je veux bien. Ouais, non, excusez-moi, c'est Michou, ça. Je veux bien la dernière finale de Ligue des Champions PSG Liverpool. Vas-y, il savait pas. Il savait pas. Vas-y, on lui laisse le bénéfice du doute. Les gars, il ne connaît pas Ronaldinho. Enfin, si on se rend compte, les gars. Pour moi, il y a Michael Jackson, Ronaldinho, Rihanna. Beyoncé, à la limite. Quoi? 50-50, les gars. Évidemment, il y a des personnages féminins connus. Vous êtes sérieux? Les gars, ils ne savaient pas c'était qui Ronaldinho. Genre, vraiment. En fait, vous savez comment j'ai su? Au début, je croyais qu'il trollait. Je lui ai montré la photo. Et vous voyez, quand tu montres un truc à quelqu'un, s'il capte, ça se voit direct dans ses yeux. Il a regardé la photo, il a fait. Et oui, voilà. Mais ça se voyait, c'était faux. Ça se voyait, il voyait pas c'était qui. Oh, c'est dinguerie. Wesh, c'est dinguerie, wesh. C'est toutes les jaquettes au début. Bon, ils font des têtes Arrête de cheloues, le foutre dedans. Il savait, il vous l'a dit après. Bah non, il savait pas. C'est moi, je te le dis. J'ai vu dans ses yeux qu'il savait pas. mais- Ah, il y a le bras quand même. Le petit souci. Ah, c'est vrai que du détail, Ronaldinho, ça fait des un années petit qu'il joue plus au PNG, foot. là, Mais avec merde. le logo FIFA 2004. Du coup, il est en PNG et Titi passe au-dessus. Ah, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal.
Moi j'aime bien. Après, il aussi, assume perso. que c'est un footix, oui, bien sûr. Ça, il assume. C'est ça, on peut pas lui Lourd, reprocher. il y en a qui disent lourd T'en de branles du P4, foot, en ouais, vrai. je la trouve pas mal. C'est pour la Il y a vanne, quoi, les gars. Sheva, juste parce que c'est Sheva derrière. Juste parce qu'il y a Sheva, elle est incroyable. Sous je peux pas Sheva, savoir. vraiment, sous Shevchenko. Vieira, il fait la bonne pause. Je trouve que c'est au niveau de la Moi, disposition. les FIFA, j'ai vraiment pas joué. Hein. FIFA 2004, Peut-être, mais 2005, j'ai regarde, pas le joué, les petit gars. fond Le derrière, seul oui. FIFA que j'ai joué, c'était FIFA 98 ou 99. FIFA 99. Avec la musique. Mec, un mec qui monte les tribunes, là, dans le générique. Il y a du noir là avec du blanc là. Le fond est pas dégueu derrière. David Vieira, il a Villa, une doucement, pose de c'était pas ouf. encore, les gars. Avec jeu en réseau, bah ouais, à l'époque c'était incroyable. Eh les gars, tu prends Davids, tu le fous, Davids, tu le fous là avec Vieira chacun d'un côté, vous voyez ce que je veux dire? Et là t'as un combo. Regardez les gars, Davids qui va dans l'autre sens et Vieira dans l'autre sens, tu mets les deux. Vous C'est voyez une dinguerie comment il fait du racisme anti-blanc, Bruce. le potentiel. C'est une dinguerie, ouais, je laisse les blancs sur la jaquette. Wesh, il veut pas de blanc, c'est une dinguerie, wesh. Franchement, je sais pas quoi dire. Arrêtez avec stylé ou incroyable. Il y a un délire qui est bien, mais les couleurs elles sont moches. Si, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais je trouve que les couleurs avec la pluie et tout. Putain, on voit même le nombril à Ronaldinho, les gars. C'est incroyable de voir ça sur une jaquette. Vous voyez ou pas? Wesh, le bon vieux nombril. Moi, je trouve, les gars, elle est belle avec la pluie et tout. Rien à dire, ça apporte quelque chose. Mais je trouve que le contraste au niveau des couleurs, il y avait mieux à faire. L'idée, la pluie et tout. les deux- C'est un ouf. Ce Bruce, c'est un malade comment il analyse les jaquettes. On dirait c'est son graphiste, il lui envoie une photo de sa future bannière Twitch. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez bien là. Il y a de la pluie, de la merde sur les murs. Joueur qui gueule, machin, elle est parfaite. C'est juste ça. Sinon, On ça dirait aurait pas pu il est en être train d'embrouiller son graphiste. sans faute. Mais j'avoue, elle est bien, elle est bien. On dirait des monstres. Elle est bien, mais je vais pas te payer, hein. Je vais pas te payer pour ça. Junino, on dirait il va kécro quelqu'un. Eh, Junino, on dirait il Juninho, veut grailler les gars. quelqu'un. C'est trop les joueurs déter, emblématiques, Et ça. on dirait que Ronnie, il est au bout de sa vie. Après, Ronnie, là, tu le vois, ils l'ont mis en mode modélisé. Les gars, vous voyez pas comme comment dans je le jeu, retarde genre. l'échéance parce que Ouais, je sais que vous allez me dire de Juni, mettre de il est l'argent dans le jeu pour bizarre. paquer des joueurs. Les gars, Putain. celui qui a fait cette jaquette, c'est le même qui a fait cette jaquette. Il a un problème avec la teinte des joueurs, les couleurs. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème avec la teinte. Elle est incroyable. Franchement, c'est la meilleure pour le moment. Moi, je veux pas savoir. Pour moi, c'est la meilleure pour le moment. Là, on peut voir qu'ils ont viré le mec d'avant qui avait un problème avec les teintes. Ils l'ont têche. Et là, ils ont mis un mec et lui, il gère les teintes. Ah, moi, je la trouve mortelle, celle-là. Moi, je Les l'ai une dinguerie, il couleurs, ça parle en ressort teinte. bien la Vraiment. pose des Là, deux ça a joueurs. géré la teinte, là, en vrai. Tu vois, avec le petit En vrai, il effet, était là, graphiste, avec je crois, Bruce, dans une période de sa vie, c'est sûr. C'est sûr, il faisait ses mini à YouTube où il faisait un truc. Tu parles pas comme ça en teinte. J'ai juré, tu parles pas en teinte. Ah, j'ai juré, ouais, non, la teinte, elle est pas bonne. Ça là. fait un peu une Thanos, tu vois. Normal sur PS3, et là c'est des Attends, photos elle est de pas joueurs, bonne, les c'est une gars. créa, et tu peux être 5 ans en avance et te faire un bon truc, t'es pas limité par la console, c'est différent. Putain, là il y a du lourd sur la Oh, tête. celle-là, elle était incroyable. Celle-là, elle est stylée de fou. En plus, Benzema, il me ressemble. Regardez le nez, regardez le nez. Oh, c'est vraiment le nez en plus. Regardez, c'est vraiment le profil parfait pour vous montrer que j'ai le même nez que Benzema. J'ai fait une greffe. Regardez, regardez. Regardez. On peut faire ça. Regardez, c'est le même nez. En fait, c'est juste les cheveux, il faut... Si, je vous jure, il y a un que tru, les gars. Il y a un que tru, il y a un que tru. Elle y est, a que elle truc, est les belle, gars. elle est bien, mais trop simpliste, non? Je trouve que quand il y a 3 joueurs, c'est trop. Sur une jaquette, en vrai, 2 joueurs, ça claque. T'as l'impression qu'il y a embouteillage quand tu vas en placer 3. Là, je suis partagé. Oh là là, incroyable. Incroyable celle-là. Celle-là, exceptionnelle. Celle-là, c'est la meilleure pour moi. Le meilleur buteur français de l'histoire, les gars, Guillaume Haro, bien évidemment. Meilleur buteur français de l'histoire, les gars. Voilà. Exactement. Mandanda, qui avait mis une drill à Carasso, qui lui avait sauté son poste. Merci à Lucas qui s'est suicidé dans mon chat, qui m'a raid avec une personne. Il était stylé ce maillot du Real, les gars. C'est là, c'est comment il s'appelle? À l'époque, Ronaldo, il était neuf avec ce maillot, je crois, non? Ronaldo, il était neuf, non? Ça me rappelle quelque chose. C'était CR9, exactement. Il était incroyable ce maillot, je trouve. Je sais pas quoi dire. Non mais ah oui, mais les gars, c'est normal qu'il y ait beaucoup de Français parce que là, il faut savoir que c'est les jaquettes françaises, je précise. Ouais, voilà, ça, bon, Guillaume Haro aurait pu être connu à l'international, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Il a voulu sécuriser la famille. Parce que c'est un mec comme ça, les gars. Il a pensé à la famille avant tout. Il est parti. Et c'était où qu'il était parti, Guillaume? En Chine? En Chine ou au Japon? Je sais pas, les gars. Mais je vous jure, Guillaume Haro, il a vu le chèque en Chine. C'était l'un des premiers joueurs. Il partait dans un truc que personne n'allait. Non, mais les gars, arrêtez de me dire la Suisse. Oui, la Suisse plus tard, après. Mais le premier, c'était la Chine.
Et il avait pris un billet, mais de fou malade, les gars. Donc, compréhensible. Compréhensible, les gars, il a tout sécurisé. C'est les jaquettes françaises. Alors, des Et fois, moi, je vous dis, quand il a quitté l'Europe. les jaquettes françaises, c'était la jaquette à l'international. Genre, par exemple, je sais pas, Ribéry et Ronny, ça pouvait être cette jaquette-là. Merci Nathan pour les 13 mois. Merci Mais beaucoup pour tous les parfois, subs, les sur la resubs jaquette qui sont allemande, bah, subs t'avais ce des soir. Je vous ai joueurs même pas allemands, calculé. plus, Je suis vraiment ingrat, Ronaldinho, désolé. etc., plus le joueur phare. Donc, c'est normal. Merci, aussi, les amis. gars, avec des Français. Tu mets juste Benzema au milieu, elle passe bien avec les couleurs, je pense. Naze. Non, moi, j'aime pas. À chaque fois qu'il y a 3 joueurs, de toute façon, je trouve que ça fait trop. Sincèrement, là, tu mettais Benzema et Rooney. En plus, les deux, ils partaient chacun d'un côté. C'était pas mal, blanc avec le rouge. Bon Tu vieux vois, Hugo ça Lloris, ressortait vraiment. bien, il y avait mieux à faire, je pense. Mon vieux Hugo Lloris. Wesh, Philippe. Mais non, Philippe Mexès. Oh, il y avait rien à manger ou quoi en 2012, les gars? On avait rien à manger en France ou quoi? Il y a celle-là avec Filou. Filou, il s'était placé. Wesh, Philippe Mexès. Après, il mettait de ses bicyclettes quand il jouait au Milan AC. Oh, c'est dinguerie, il mettait des buts de ouf. On sait pas d'où il sortait les buts, mais c'était incroyable. Bon, on peut parler parce qu'il y a Mexès et tout. Mais je la trouve vraiment bien. Sincèrement, c'est la seule que je trouve bien avec 3 joueurs. La pose des joueurs et tout. Il a mis elle est un bien. retourné. Moi, C'est faux, les gars. On allumera le feu après. Mais regarde, Mexès, il en a mis quelques-uns. Ah, c'est obligé de lui rendre hommage quand même. 4 spectaculaires goals. Faut rendre hommage quand même, faut respecter. Une jaquette, ça se respecte, les gars. 4, c'est beau, les gars. Toi, t'as déjà mis même 1, toi. 1,5. T'aimes ça là, t'aimes les bangers. T'aimes. Ah merde, je crois qu'il y avait but. Wesh, mais comment ça mettre un top où il y a des buts, toi, bâtard? Voilà. Ça, c'est une musique qu'on va aller au Métropolis après. Là. On va s'envoyer au Métropolis, les gars. C'est lui, c'est lui. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. C'est la meilleure, elle est pas mal. Филипп Максес реабилитировался до Salut конца. terrain, salut Philippe. Так Мексеснул в самую пространство Le для, Métropolis, les в gars. данном случае Мексеса, который абсолютно беспрепятственно Désolé pour le son. наносит вот Désolé такой pour le son. конкретно футбольный удар в касание с отскоком от гола. Ça va être là, ça va être là. C'est là, c'est là. Bon, c'était un match amical, mais c'est là quand même. Oh là là, le même but que j'ai mis à Sosomanes hier, mais ça c'est après. Oh, les musiques de fou. Ah, vous avez pas vu, vas-y.